Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Olivier Jaman, président de l'association Bilou le Cascou et secrétaire général de la Fédération française des risques domestiques. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Playmobil. Livre, je vous parlerai de 3 petites histoires pour être attentif de Anne Hérault, illustré par David Crène aux éditions Petit Glénat, et du livre Approfondissement du sensoriel à l'abstraction pédagogique scientifique, tome 3 Maria Montessori, aux éditions des Clés de Brouwer. Et en dernière partie d'émission, je recevrai Brune pour son nouvel album Sombre Animal. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Olivier Jaman. Oui, allô? Oui, bonjour Olivier Jaman. Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Alors vous êtes président de l'association Bilou le Cascou, secrétaire général de la Fédération française des risques domestiques. Pendant plusieurs années, vous êtes intervenu dans les écoles afin de parler de prévention et de secourisme et vous avez fait un constat. Quel est ce constat? Alors, le constat, il est que, déjà, plus de 20 000 personnes décèdent des accidents domestiques chaque année. Oui. En France et en France métropolitaine. On est environ à plus de 200 décès d'enfants dans le monde entier par jour. Les accidents domestiques tuent 3 fois plus que les accidents de la route. Et on est tous bien au courant des différentes campagnes de communication qui existent sur les accidents de la route et les accidents domestiques. Jusque-là, on était un petit peu dépourvus. Et c'est pour ça que après avoir créé le projet Bilou le Cascou et d'être intervenu dans les écoles, notamment sur demande et sur conseil des différents ministères, on a créé la Fédération française de prévention des risques domestiques pour lutter contre ces différents dangers. Ah oui. Alors vous interrogez alors sur la manière de s'adresser aux enfants pour parler des risques domestiques et du secourisme sans leur faire peur. Hein. C'est ça. Alors on est tous habitués, que ce soit des formateurs sur les gestes de premier secours ou les formations secourisme, à faire de la pédagogie pour adultes. Donc ça on sait faire, même à partir de 10 ans on sait faire, mais avant on avait une difficulté, c'était comment parler de ces différents dangers aux enfants sans les perturber. Et j'ai eu l'idée de créer un projet éducatif, alors sans prétention aucune de vouloir révolutionner la prévention dans le domaine de la santé publique, mais voilà, on a voulu mettre l'enfant surtout au cœur de l'apprentissage et en faire un vrai acteur citoyen. Oui. Alors c'est à la naissance de votre fille que vous avez eu un déclic. Hein. Quel a été ce déclic ? Je devais intervenir dans une école et en recherchant un petit peu sur Internet, aucun outil éducatif n'existait vraiment pour les enfants. Alors il y a bien eu des choses faites par l'INPES dans les années 90. Ils avaient arrêté la fabrication d'outils et donc j'ai pris le doudou de ma fille, j'ai appelé ma mère qui est couturière, qui a mis 2 pansements et 3 bandages dessus et on a commencé à créer l'univers de Bilou le Cascou avec les enfants en faisant des interventions. Alors vous vous associez alors avec la mutuelle Andrea et l'AFPRAL, Association française pour la prévention des allergies, afin de mettre au point toute une mallette pédagogique de prévention, donc Bilou le Cascou, une petite peluche bleue. C'est ça. Donc Bilou le Cascou est le personnage central du projet éducatif. Alors projet éducatif que l'on veut gratuit, c'est-à-dire qu'il est disponible gratuitement via une plateforme de téléchargement. Il est donné gratuitement aux enseignants de l'éducation nationale. Et pour que ce soit un projet qui reste gratuit, on a là la recherche de partenaires et Andrea Mutuelle a été
le premier partenaire à nous suivre dans l'aventure et à nous faire confiance. Et ensuite, on s'est entouré de différents spécialistes comme l'Aftral pour le risque allergique. Oui. Le projet est arrivé à maturité avec plus de 600 heures de confection pédagogique. Il y a eu 50 tests dans les écoles et centres de loisirs également. Voilà, donc ça c'était avant de faire un lancement officiel et de demander les patronages. Oui. Voilà, on voulait quand même s'assurer que ce soit un produit et un outil qui allait fonctionner, qui correspondait surtout aux demandes. Et voilà, et ensuite on a fait les différentes démarches administratives pour faire reconnaître le projet. Très bien. Alors Bilou le Cascou, c'est également une association. Alors à la base c'est une association, en effet, l'association Bilou le Cascou. Et ensuite, sur conseil des différents interlocuteurs, on nous a dit mais pourquoi ne pas ouvrir encore plus largement la prévention en créant une fédération. Et donc ça a donné naissance à la Fédération française de prévention des risques domestiques. Alors dites-nous un peu plus maintenant sur ce concept qui permet de parler aux enfants de secourisme sans les perturber ni les angoisser. Alors, on y retrouve différents outils. On a déjà la maison de Bilou, avec laquelle on va faire une chasse aux risques avec les enfants pour identifier les risques que l'on a dans notre quotidien. Ensuite, on a des vidéos qui mettent en scène Bilou le Cascou. Alors, de manière très humoristique, avec en fin de vidéo des messages essentiels que l'on souhaite faire passer. On a une bande dessinée, donc un premier volume qui a été édité et on est en réalisation du 2e et du 3e. Et ensuite, des fiches actions de prévention qui vont permettre à l'enfant d'être acteur de la prévention au sein du foyer. On ne voulait pas faire de moralisation des parents, mais vraiment faire que ce soit une discussion et une prise en compte collective au sein du foyer des accidents domestiques. Et donc l'enfant, avec des outils éducatifs et des outils parents-enfants, rentrera et intégrera les parents à la démarche de prévention. On retrouve Olivier Jaman juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Olivier Jaman, président de l'association Bilou le Cascou et secrétaire général de la Fédération française des risques domestiques. Quels sont vos objectifs ? Alors l'objectif dans l'idéal serait que demain plus aucun enfant ou personne ne décède d'accident domestique. Alors on sait que c'est assez utopiste de penser ceci. Non, mais déjà simplement que les gens prennent conscience que l'accident peut arriver, que souvent ce sont des habitudes du quotidien qui provoquent des accidents. Et que les gens viennent se former aux gestes de premier secours via les différentes fédérations, associations qui existent, pour essayer d'augmenter un petit peu ce quota de 40% de population formée aux gestes de premier secours. Il faut savoir que la perception du monde et des risques n'est pas la même pour un enfant que pour un adulte. Oui, tout à fait. Le monde est fait pour nous, les adultes. Nous on va acheter du mobilier pour nous, et souvent on va même faire le parallèle avec des enfants où on va leur acheter une petite cuisine, donc ils vont agir par mimétisme et l'enfant sera donc soumis à ces dangers et en plus lui n'a pas la connaissance de ces dangers. Oui. On pense aussi le milieu sécuritaire, c'est-à-dire celui de la maison. On se dit la maison on n'a aucun risque pour les enfants, alors que 80% des accidents domestiques se passent à la maison. C'est là où les risques sont les plus forts. C'est ça, 80% des accidents se passent à la maison, dans l'enceinte familiale, et le restant est réparti sur les accidents de trajet du quotidien. Alors, on parle pas d'accidents de la route, on parle vraiment d'accidents de trajet du quotidien pour aller à l'école, pour aller au centre de loisirs. On y retrouve également les accidents de vélo lors du jeu, les accidents de sport. Voilà, mais ça ne représente que 20% au final des accidents des enfants. Ouais. Alors, c'est une véritable boîte à outils éducative, Bilou, le Cascou, puisque ça répond à toutes les demandes en termes d'éducation au secourisme et de prévention. C'est ça. Alors, on a tout simplement, on a pris l'apprendre à porter secours de l'éducation nationale qui donne des directives pour la validation de certains items pour les enfants, que ce soit sur la prévention des risques et les premiers gestes de première urgence. Et en partant de ce postulat, on a créé les outils éducatifs et on a créé des pistes pédagogiques pour répondre à ces demandes. On est tous très émus et très heureux quand on voit via les réseaux sociaux les informations, un enfant de 3 ans ou 4 ans qui appelle les secours et qui sauve sa maman ou son papa lors d'un arrêt cardiaque. Au final, qu'a fait l'opérateur téléphonique avec un énorme sang-froid? Il a formé l'enfant en instantané à répondre à une urgence.
eh bien on s'est dit pourquoi ne pas rendre l'enfant acteur dès le plus jeune âge. Alors le projet est entièrement téléchargeable sur biloulecascou.fr. C'est ça, c'est donc la plateforme de téléchargement www.biloulecascou.fr. Je sais que ça va intéresser les parents qui nous écoutent. J'ai quelques questions à vous poser. Quelles sont vos solutions pour lutter efficacement contre ces accidents ? Alors moi je suis le partisan de la justification. L'enfant veut découvrir. On a beau lui dire ne touche pas ceci, ne touche pas cela, on l'a tous vécu. Des parents qui nous disaient ne touche pas ça. On veut découvrir, on va toucher. La justification d'apprendre à l'enfant que ça risque de brûler, on risque de se faire mal, est déjà une énorme piste à explorer, et en plus ça crée vraiment, ça responsabilise l'enfant. Oui. Pour les parents qui ont des enfants un peu plus âgés, avec des petits frères, des petites sœurs, le grand frère, ou la grande sœur peut être acteur de la prévention. Il peut être un petit peu le garant de la sécurité de son petit frère ou de sa petite sœur. Et voilà, donc toute la réflexion est là, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Au plus jeune âge, on leur explique. Dès qu'ils sont un peu plus âgés, on les rend acteurs de la prévention. Quelques mots sur vos outils. Que comprend la mallette pédagogique ? Alors, la mallette comprend une, deux et bientôt 3 bandes dessinées. Elle comprend des vidéos, elle comprend un projet éducatif complet, des fiches action prévention, où ce sont plus des conseils. Une fiche de chasse au risque, un livret de chasse au risque où l'enfant va pouvoir avec les parents repérer les différents dangers qu'il y a sur le trajet de l'école, à la maison, lors d'une activité, alors en dessinant, en coloriant, alors là, peu importe, on utilise tous les moyens dont on a envie. On a également un jeu de cette famille qui est sur le point là de sortir très prochainement, où on va retrouver des conseils de prévention. On a la peluche, plus quelques outils qui sont en réflexion comme un jeu de société. Alors quelques mots maintenant sur Bilou en Polynésie. J'ai vu ça sur votre site. Tout à fait. Oui. Alors comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on a le projet a été reconnu par différents ministères. On a le ministère de la Santé et des Solidarités, le ministère de la Transition écologique et l'UNESCO. L'UNESCO Oui. qui a reconnu notre projet, et donc on l'a développé un petit peu dans différents pays francophones, alors notamment le Maroc, les DOM et la Polynésie française, qui a quand même sa particularité administrative. Et donc on a été chargé de mission sur la Polynésie française pour contextualiser l'ensemble du projet éducatif à la Polynésie et aux risques de la Polynésie. Et tous les enfants vont être formés par le système éducatif. Donc là, on était parti durant 3 semaines et demie, former tous les cadres de l'éducation nationale à l'utilisation de l'outil. On a travaillé sur la contextualisation et donc tous les enfants vont avoir le projet Bilou le Cascou dans leur programme éducatif. Alors Bilou Cascou, on est d'accord, c'est une peluche, c'est une association, et il y a également des outils à disposition comme la mallette pédagogique et d'autres choses encore. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Tout est à disposition. Alors la BD, il n'y a que la BD en format papier que l'on fait, qui est payante et qui est accessible via le bon de commande en ligne. Mais sinon, tout le reste est totalement gratuit et accessible. Pour les personnes qui souhaitent former ou informer les enfants. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Oui, pour tous ceux qui sont intéressés pour nous découvrir ou pour nous rencontrer, on sera au salon Kid Expo de Paris. Très bien, je vous remercie Olivier Jaman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ?